خاطر خواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير ازول في اللون. Voilà, je suis toujours enfermé dans mon véhicule à l'abri du froid pour vous parler de cette fin d'année 2022 qui a été bouleversée, un petit peu secouée par la sortie médiatique inattendue d'Abdelmajid Tebboune. On pensait qu'il allait faire un discours, mais on l'a dit d'ailleurs sur Algérie Part. Rappelez-vous, on a même fait une émission complète. On a dit qu'il préparait un discours pour le 12 décembre 2022 dans lequel il veut faire son bilan. Il parlait de préparer les Algériennes et les Algériens à une possibilité de briguer un deuxième mandat. On l'a dit. Il n'y a pas eu de discours, il n'y a rien eu le 12 décembre, mais le 22 décembre, 10 jours après, Abdelmajid Tebboune a fait une interview. Son exercice préféré devant des journalistes, vous connaissez comment ça se passe en Algérie, les questions étaient préparées à l'avance, Tebboune savait à l'avance quelles étaient les questions, donc il s'était préparé pour apporter les réponses qui lui semblaient justes. Sauf que cette interview, ça se voit qu'elle était sous la pression de l'actualité, parce que Abdelmajid Tebboune était en train de se justifier énormément. Moi, d'après mes sources, il n'a rien voulu dire entre le 12 et le 15 décembre. Il a préféré donc attendre la fin de l'année 2022, souhaiter une joyeuse fin d'année, commencer une nouvelle année 2023. Comme il n'a pas un bilan extraordinaire à présenter, il voulait se faire tout petit, patienter encore avant de préparer les Algériennes et les Algériens à une éventualité de son deuxième mandat. Mais bon, ça ou des événements internationaux. 80% du contenu de son interview d'hier, de ce 22 décembre 2022, l'interview qui a été accordée à deux journalistes des médias publics, la chaîne 3 et la chaîne d'information en continu, la chaîne d'information internationale en continu Alger 24 News, 80% du contenu de cette interview était axé sur la politique extérieure. Parce que Tebboune fait l'objet d'une énorme pression internationale. Tebboune qui devait aller en Russie, il n'est pas parti, il ne s'est pas rendu à Moscou. Donc tout le monde n'a pas compris pourquoi. Algérie Part a été le seul média qui a expliqué pourquoi Tebboune n'a pas pu partir, qu'il devait partir le 17 et revenir le 19 décembre. Une importante visite d'État, des partenariats très importants devaient être signés, des accords importants devaient être validés. Poutine et les Russes attendaient Tebboune qui n'a pas pu se rendre à cause des pressions américaines. Les pressions américaines, les intimidations américaines et les mises en garde des États-Unis d'Amérique contre l'Algérie et son rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine. Des mises en garde très sévères qui ont poussé d'ailleurs le ministère de la Défense nationale à annuler le fameux exercice militaire qui était convenu avec les militaires russes, bouclier du désert, dans une localité de la wilaya de Béchar, pas loin de la frontière marocaine. C'était à la mi-novembre 2022. Plusieurs événements se sont succédés. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique début septembre 2022 rencontre Saïd Chengreha, des rencontres avec la Mamra, avec le Premier ministre, avec Tebboune, la visite le 6 décembre, début décembre 2022 d'un haut responsable de Washington, du monsieur Moyen-Orient de la Maison Blanche. Beaucoup de pression internationale, la venue du roi Abdallah II de la Jordanie, qui a proposé une médiation pour le Maroc, avec le Maroc, et qui était porteur d'un message des monarchies du Golfe, notamment de l'Arabie Saoudite. Le roi Ben Salman, Mohammed Ben Salman, qui s'entend pas avec Tebboune, qui n'a pas voulu, qui a annulé à 2 reprises au moins sa venue en Algérie, et qui s'est expliqué un petit peu sévèrement avec Tebboune lors de l'inauguration de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, à propos de la bourde médiatique qui a été, à propos de l'attaque médiatique qui a été organisée lancé par Abdelmajid Tebboune et la présidence algérienne contre le prince héritier saoudien. Rappelez-vous, le prince héritier saoudien, il aurait téléphoné à Abdelmajid Tebboune pour lui dire je peux pas venir parce que je suis malade, je peux pas prendre l'avion pour un long trajet. Abdelmajid Tebboune, il reproduit cette discussion totalement privée avec Mohammed Ben Salman dans un communiqué officiel de la présidence algérienne, ce qui a contraint le palais royal, le cabinet du palais royal saoudien de faire un communiqué pour confirmer la version qui a été avancée par la présidence algérienne. C'était à propos, rappelez-vous, avant le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, le 1er et le 2 novembre 2022. Qui Ben Salman au Qatar lors de l'inauguration de la Coupe du Monde 18 novembre, ça a été un petit peu chaud. Des images ont bien montré qu'il y avait un échange assez vif entre les deux hommes parce que l'Arabie Saoudite n'avait pas apprécié le geste de Tebboune, le geste à travers lequel Tebboune avait dit voilà, Ben Salman snob l'Algérie, il veut pas venir, il boycotte l'Algérie, il me donne une raison qui n'est pas valable, mais moi donc je vais le ridiculiser en médiatisant cette raison sans son aval, parce que vous imaginez que
l'état de santé d'un prince héritier saoudien, toute communication sur un état de santé, toute communication sur l'état de santé du prince héritier d'Arabie Saoudite devrait revenir logiquement et rationnellement aux autorités saoudiennes et aux médias saoudiens. Or, c'est la présidence algérienne qui avait informé le monde et les Saoudiens ensuite, que leur prince était malade avant même que leurs autorités ne puissent s'exprimer sur le sujet. Fait l'interview, revoyez bien comment Abdelmajid Tebboune parle de l'Arabie Saoudite, comment il parle de la Jordanie, comment surtout il parle de la France. Il n'a pas cité le Maroc à une seule occasion, même pas à un moment. C'est la première fois où le Maroc n'est pas cité. Dans les rôles nos voisins, avec beaucoup de mépris et beaucoup de condescendance. Cette fois-ci, Tebboune s'est beaucoup calmé. Pourquoi? Parce que les Saoudiens sont très en colère, donc il a axé son intervention sur Mohamed Ben Salman, il lui a adressé des lauriers, il lui a dit l'Arabie Saoudite, nous avons des bonnes relations, donc il a voulu rattraper sa connerie. Il sait très bien que l'Arabie Saoudite aujourd'hui est une puissance importante dans la région. Elle s'est rapprochée de la Russie, de Vladimir Poutine, elle s'est rapprochée de Pékin, de la Chine, elle a des mauvaises relations avec la Maison Blanche, mais ça va s'arranger. Et il sait très bien, Abdelmajid Tebboune, que l'hostilité qu'il a provoquée, l'hostilité de Riyad qu'il a provoquée à son encontre ne lui est pas du tout profitable. Ne lui est pas du tout profitable parce que l'Algérie qui veut et ce qui essaye de peser sur la scène régionale, elle est devenue totalement isolée. Tu as un problème, tu es en rupture de relations diplomatiques avec ton voisin marocain, problème avec les deux monarchies les plus riches du monde arabe et du monde musulman qui sont les Émirats arabes unis et l'Arabie Saoudite. Tu as de bonnes relations qu'avec le Qatar, avec l'Égypte de Sisi, c'est très superficiel, c'est même très froid, on l'a déjà expliqué. La Libye qui est en guerre, avec toujours en crise avec l'Espagne, des sous-pressions de la part des États-Unis d'Amérique. Je rallume juste la lumière. Donc sous pression de la part des États-Unis d'Amérique, Tebboune ما لقاش روحو ما عرفش واش يدير. واش بقات له les mises au point médiatiques, le show médiatique pour rassurer les partenaires du pays. Donc, chiite les Saoudiens, il a dit que le roi de la Jordanie n'est pas venu pour proposer une médiation. Pourquoi il est venu le roi de la Jordanie? واش عندنا علاقات حنا يا جماعه مع l'Arabie Saoudite? واش عندنا علاقات? Pourquoi il est venu? Il n'a pas proposé de médiation. علاش جا مالا؟ علاش جا؟ Est-ce qu'on a des accords stratégiques en économie avec la Jordanie? Non. Est-ce qu'on a des partenariats stratégiques? Non. Il n'est pas venu lors du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, le 1er novembre. Allez, il dit même bête. Allez, il dit début décembre. C'est qu'il y a un agenda. Il y a une mission précise. C'est quoi cette mission? C'est quoi ce message? C'est quoi cette lettre c'est quoi cette mission pour laquelle il est venu le roi de la Jordanie? S'il voulait voir l'Algérie, etc., il a été invité pour le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. Mais déjà, la Ligue arabe. J'ai Tebboune personnellement. Parce qu'il voulait parler du Maroc. Parce qu'il voulait parler de l'Arabie Saoudite. Parce qu'il voulait parler des Émirats. Pour lui dire, calme-toi, la dawa ma y'ta'jab. Bien sûr, avec un langage beaucoup plus calme, avec un langage qui va être plus civilisé. L'Algérie est en train de s'isoler sur la scène géopolitique. Votre allié russe, Vladimir Poutine, est en train de perdre la guerre. L'Algérie a tout intérêt à calmer la situation avec le Maroc. L'Arabie Saoudite est très mécontente de ce boumedianisme auquel joue Abdelmajid Tebboune, ces provocations de la part de l'Algérie, le fait que Abdelmajid Tebboune veut et se réconcilier avec le Hamas. L'une des principales raisons pour laquelle les Émirats et l'Arabie Saoudite sont en colère contre l'Algérie, c'est la réhabilitation du Hamas, qui est un satellite iranien, qui est l'allié des Iraniens, qui est armé et financé par les Iraniens. Le roi de la Jordanie, le roi Abdallah II. Mais j'ai pour les beaux yeux de l'Algérie, pour les beaux yeux de Tebboune, il y a aucun, les échanges économiques et politiques et militaires entre l'Algérie et la Jordanie sont très minimes. Donc il est venu pour une mission bien précise qui concerne un agenda régional et international. Les positions de l'Algérie, très pro-russes, très anti-marocaines, très anti-saoudiennes et anti-émiraties, proches de certains de l'Iran, commencent à énerver dans le monde arabe. Et là, il fallait s'expliquer directement avec Abdelmajid Tebboune et le roi Abdallah II, monarque neutre, plus connu pour son calme, son sang-froid et son charisme, et connu pour être aussi un homme brillant et intellectuel, a été dépêché par les monarchies du Golfe pour parler avec Abdelmajid Tebboune et rappeler à l'Algérie certaines vérités. Que l'Algérie ne sera pas gagnante si elle fait cavalier seule.
qu'elle est en train de faire cavalier seule, qu'elle n'a pas l'appui d'aucun partenaire important dans la région. Et que même la Turquie d'Erdogan, avec laquelle s'est beaucoup rapproché Tebboune la Turquie d'Erdogan est aussi proche du Maroc que de l'Algérie. Et qu'elle a vendu récemment des armes sophistiquées au Maroc. Donc Tebboune il ne peut pas compter sur Erdogan, il ne peut plus compter sur Poutine, puisque Poutine est en train de perdre la guerre et les menaces américaines, les intimidations américaines contre Tebboune et contre le régime algérien sont devenues de plus en plus intenses. Regardez hier l'intervention de Tebboune sur Emmanuel Macron et la France. Jamais, au grand jamais, un président algérien n'a fait autant d'éloges à la France officielle et à son président. La France, grande puissance, a 5 millions d'Algériens qui vivent en France. Nous avons besoin de protéger notre communauté, nous avons besoin de bons rapports, la France 7e puissance au monde, la France nous respecte maintenant, Emmanuel Macron c'est un bon ami, c'est un bon président, sur l'histoire il est complètement décomplexé, sur l'histoire nous avons fait nos devoirs et nous avons lancé, et nous avons expliqué que nous n'allons pas transiger avec notre histoire, mais je reviens ça. Avec laquelle il a pratiquement eu des relations très compliquées durant toute l'année 2020 et 2021. Plusieurs fois l'ambassade d'Algérie a été rappelée, plusieurs mois ou pratiquement plusieurs semaines, l'ex-ambassadeur d'Algérie à Paris, mais celui qui est actuellement là, il m'a pas marqué, l'ex-journaliste originaire de Djitchel, Sahab Abdelhafid Allahum. On en a parlé, Algérie, elle a été absent à plusieurs reprises, elle a été convoqué, rappelé à Alger à plusieurs reprises pour protester contre la politique française dirigée à l'encontre de l'Algérie. Maintenant, la France est devenue à la bouée de sauvetage de Tebboune, parce que Tebboune a compris que sans Paris, il est isolé totalement. Il peut pas compter sur Moscou, il peut pas compter sur Ankara et Istanbul, la Turquie. Il sait que les monarchies du Golfe sont maintenant contre lui, ils ont fait une coalition contre lui. Et l'Espagne, c'est toujours un problème, il n'arrive pas à se réconcilier avec l'Espagne. Rome, l'Italie, c'est un rapport pragmatique et mercantile. Les Italiens prennent juste du gaz. Ils n'ont pas un poids politique important au sein de l'ONU, ni au sein de l'OTAN, ni au sein de l'Union européenne pour protéger le régime Tebboune au cas où il y a un soubresaut de l'histoire. Paris ou la France. La stabilité du régime Tebboune, son avenir, le deuxième mandat, des rapports apaisés avec l'Occident et l'OTAN dépendent entièrement de l'axe Alger-Paris. C'est pour ça que Tebboune est en train de faire les yeux de Macron. C'est pour ça qu'il a parlé ouvertement de la réunion du 26 août. 2022 à la résidence présidentielle de Zeralda, la première réunion qui a regroupé les deux chefs d'État, Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron, et l'ensemble de l'establishment des services de sécurité et de renseignement algériens et l'establishment militaire et de renseignement français. Réunion publique, assumée, affichée publiquement, depuis l'indépendance du pays. Abdelmajid Tebboune dit que c'est bon, nous avons tourné l'image, classe, l'histoire, etc. Maintenant, nous allons travailler sur un partenariat multisectoriel, y compris sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Et la France n'a jamais, il y a que le régime algérien a changé de chanson. Pour le régime algérien, c'était utile d'attaquer la France pour des raisons historiques, invoquer la mauvaise conscience de la France, demander des excuses à la France. C'était le bouc émissaire parfait pour le régime algérien à la France. La France qui abrite les opposants, qui abrite les partis politiques hostiles au régime algérien. La France était, d'ailleurs, le MAC, les leaders du MAC et de Rached n'activent pas au Maroc, ils activent essentiellement en France et en Europe. Et malgré cela, Tebboune considère la France comme un allié. La chanson a changé. Le disque anti-français du régime algérien ne lui sert à rien. Maintenant, il a besoin de la France. Il peut pas maintenant, il n'est plus question de baratiner les Algériens et les Algériens en utilisant la France comme bouc émissaire pour masquer un petit peu les réalités amères du sous-développement du pays. Maintenant, la priorité est de chatouiller la France, de la caresser dans le sens du poil pour qu'elle soutienne le régime algérien et il l'accompagne à faire face aux pressions américaines, aux pressions des pays de l'OTAN et aux pressions des monarchies du Golfe, parce que isolé sur le plan géopolitique, l'Algérie n'a ni les moyens militaires ni les moyens économiques pour résister à un blocus qui pourrait lui être imposé par les pays membres de l'alliance de l'OTAN et les monarchies du Golfe à leur tête, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Et le discours anti-marocain, maintenant, du régime algérien est en train de baisser. Il n'a même pas cité le Maroc. Il dit que nous avons dépassé la question de la médiation.
Alors pourquoi avoir parlé, pourquoi avoir reçu le roi Abdallah? Il n'est même pas venu te voir pour le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe et tu le reçois décembre tout seul en lui déroulant le tapis rouge. C'est parce qu'il y a eu une médiation. Pas que sur le Maroc, mais aussi sur le Maroc. C'était ça les non-dits de l'émission, de l'interview télévisée du 22 décembre 2022 de M. Abdelmajid Tebboune. Nous reviendrons sur les dessous et les autres messages codés de cette interview dans les prochains éclairages, Inch'Allah, et dans des décors beaucoup plus confortables. Qawala khair.